Dieu œuvre dans ta vie. Oui, la situation à laquelle tu fais face en ce moment pourrait ne pas rendre cette déclaration exacte, mais c'est la vérité. En cliquant sur cette vidéo, tu as déjà fait un pas puissant. Je suis si fier de toi d'être ici. Peu importe ta situation, tu es en sécurité ici, et tu n'es pas seul. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu est occupé à agir en ton nom. Dans les bons moments, il travaille pour t'aider à maintenir ta joie, à affiner ta vie pour rester sur le bon chemin, et à t'encourager à continuer à rechercher plus de bien dans chaque domaine de ta vie. Cependant, lorsque les temps sont difficiles, la question de savoir où est Dieu peut surgir. Mais cette vidéo est là pour t'assurer qu'à de tels moments, Dieu travaille discrètement en ton nom. Tu ne le vois peut-être pas, mais les signes sont partout. Tu pourrais demander, quels signes ? Je t'encourage à rester avec moi pour toute la vidéo afin que tu puisses reconnaître les 10 signes qui montrent que Dieu travaille discrètement en coulisses pour toi. Signe numéro 1, des portes se ferment, mais de meilleures s'ouvrent. Personne ne trouve de joie ou de plaisir devant une porte close. Pourtant, bien souvent, tu te retrouves dans cette situation inconfortable. Tu as fait tout ce que tu savais faire et appliqué les clés que tu possédais, mais ces portes refusent de s'ouvrir. C'est principalement parce que Dieu t'empêche de passer par la mauvaise porte. Dans le même temps, tu pourrais commencer à voir de nouvelles portes s'ouvrir dans ta vie. Tu commences à recevoir des opportunités auxquelles tu n'as pas postulé ou que tu n'avais pas envisagées. Cela peut être un grand signe que Dieu travaille discrètement dans ta vie pour ordonner tes pas selon sa volonté. Dieu sait ce qui est meilleur pour toi. Tu pourrais penser que tu sais ce qui est le mieux pour toi, mais Dieu, qui te regarde depuis un lieu de souveraineté, a une vision plus grande et meilleure. Tu as peut-être vu une opportunité qui pourrait changer ta vie et penser « Oh, c'est exactement ce dont ma vie a besoin pour prendre un nouveau tournant et m'élever. » Tu es excité à ce sujet, et tu partages la nouvelle avec autant de personnes que possible. À ton plus grand désarroi, tout s'effondre juste au moment où tout semblait se mettre en place. C'est une pilule amère à avaler, car tu pensais travailler à améliorer ta vie. Mais sais-tu que Dieu travaille discrètement en ton nom ? Tu pourrais avoir l'impression qu'il t'a abandonné, et que tu ne ressens pas sa faveur là où tu en as le plus besoin. Mais sais-tu qu'il est là avec toi ? C'est grâce à la puissance de sa faveur qu'il s'assure que tu ne passes pas par une porte qui altérerait ses plans pour ta vie. Lorsqu'une porte se ferme, c'est parce que ce n'est pas la bonne porte pour toi à ce moment-là. Cela pourrait sembler être la meilleure relation que tu aies jamais eue. Tu ne peux même pas imaginer ta vie sans cette personne. Mais quand Dieu te regarde, il voit que cette personne ne correspond pas à son plan parfait pour ta vie. Pour cette raison, il pourrait fermer cette porte, et tu te retrouveras déçu. Ne sois pas déçu, car lorsque Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre qui est meilleure et plus appropriée pour ton bien ultime. Cela pourrait ne pas être immédiatement après la fermeture de la porte précédente qu'il en ouvre une autre. Cela pourrait prendre un certain temps. Pendant cette période où tu traites la fermeture de la porte, Dieu travaille en ton nom. Il travaille sur toi pour te préparer à recevoir la grande bénédiction à venir. Tu dois donc continuer à faire confiance et à attendre Dieu, car il a quelque chose de meilleur en réserve pour toi que tu ne peux l'imaginer. Concentre-toi sur Dieu et ne laisse pas ton attention dériver des portes fermées. Tant que tu gardes ton cœur avec lui, il continue son travail en ton nom. La Bible dit qu'il peut faire un chemin dans le désert et des rivières dans le lieu aride. Tu vois, Dieu a le pouvoir d'ouvrir cette porte pour toi de manière surnaturelle si elle était destinée pour toi. Lorsque Dieu ouvre une porte pour toi, rien ne peut la fermer. Le fait que cette porte se ferme indique qu'elle n'était pas destinée pour toi dès le départ, et que Dieu devait te protéger de faire une erreur. Passer par la mauvaise porte pourrait prolonger inutilement ton voyage, te faisant perdre du temps avant de te retrouver sur le bon chemin. C'est pourquoi tu dois continuer à écouter la voix du Saint-Esprit alors qu'il te guide sur le bon chemin pour toi. Le bon chemin pourrait sembler différent de ce que tu veux initialement. Tu pourrais ne pas le voir comme un chemin pavé d'or. Tu pourrais être incertain parce que c'est tellement nouveau. À ce moment-là, tu dois faire confiance à Dieu, prendre sa main et le laisser te guider. Une fois que tu auras fait cela, tu commenceras à mieux comprendre pourquoi il a fermé l'autre porte et ouvert celle-ci pour toi. Ainsi, une porte fermée ne signifie pas qu'il ne se soucie pas de toi. Cela signifie qu'il travaille sur toi pour te donner quelque chose de plus grand et de meilleur. Si tu continues à lui faire confiance, tu profiteras d'une avalanche de portes ouvertes qui te propulseront vers ton destin. Signe numéro 2, une conviction ferme que Dieu travaille en ton nom.
Avoir cette conviction ferme que Dieu travaille en ton nom ne repose souvent sur rien de visible physiquement. Cependant, au plus profond de toi, tu sais que Dieu est à l'œuvre. Cette conviction est le résultat de ta confiance profonde en la personnalité de Dieu. Tu connais suffisamment Dieu pour savoir qu'il ne t'abandonnera pas dans un jour de détresse. Tu sais qu'il sera là pour toi lorsque tu l'appelleras. Tu sais qu'il répondra lorsque tu demanderas de l'aide, et après avoir demandé de l'aide, tu es sûr qu'il a répondu. L'Esprit de Dieu qui demeure en toi témoigne avec ton esprit que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Il t'assure que Dieu est ton aide toujours présente et qu'il est toujours là dans les moments de besoin. Il ne cesse de travailler jusqu'à ce que ta vie ait pleinement accompli le but de ta création. Tu pourrais devoir prendre une décision et en réfléchissant, tu te retrouves à pencher vers une décision dont tu es résolu et sûr, même si cela ne semble pas être la meilleure option à première vue. C'est Dieu qui travaille en toi pour te faire aller dans la direction qu'il veut pour toi, qui est le chemin parfait pour ta vie. Cette direction est en accord avec sa parole, qui dit qu'il te guidera avec ses yeux et te montrera le chemin à suivre. Il parle à ton cœur pour t'aider à prendre des décisions difficiles. Dieu est cette voix en toi qui ne te laissera pas t'égarer, quoi qu'il arrive. Sa voix pourrait ne pas être la plus forte dans ta tête. Les voix du doute, de l'inquiétude et de l'anxiété pourraient crier plus fort que sa voix calme et paisible. Cependant, lorsque tu t'es entraîné à suivre sa volonté, tu seras capable de distinguer sa voix parmi les nombreuses autres voix. Tu traverseras souvent des moments où il semble silencieux, où tu ne le vois pas activement agir et changer les choses. Mais tu peux être assuré qu'il est un ami qui reste plus proche qu'un frère. Sa présence dans ton cœur t'aidera à avoir cette assurance au-delà de tout doute. Élisée, le prophète en Israël, vivait à une époque où l'armée syrienne ne laissait pas les Israélites en paix. Il prenait plaisir à les combattre et à leur rendre la vie difficile. Cependant, le chef de l'armée remarqua que chaque fois qu'ils élaboraient des stratégies en secret et convenaient de la manière d'attaquer, les Israélites étaient toujours un pas en avant, les battant à chaque fois. Cela s'est produit à plusieurs reprises, et finalement, il conclut qu'il y avait un espion dans son camp. Les gens lui dirent qu'il n'y avait pas d'espion parmi ces hommes, mais que c'était Élisée qui pouvait tout savoir de leur discussion. Surpris d'entendre cela, il décida de capturer l'homme qui les opprimait. Tôt le matin, Élisée se réveilla pour trouver un bataillon de chars de l'armée encerclant sa maison. Alors que son serviteur paniquait, Élisée resta calme. Ce calme venait du fait qu'il savait que Dieu était avec lui et ne l'abandonnerait pas entre les mains de l'ennemi. En plus de savoir que Dieu était avec lui, il était sûr que Dieu travaillait pour assurer sa sécurité. De nombreux croyants sont comme ce serviteur. Malgré leur amour et leur croyance en Dieu, ils paniquent à la vue de tout défi ou difficulté. Ils ne savent pas s'ils vaincront ou si l'ennemi triomphera d'eux. Ce n'est pas la meilleure place spirituellement. Tu devrais grandir en stature et en connaissance de Dieu jusqu'au point où tu ne dépends pas de preuves physiques pour savoir qu'il travaille. Tu regardes sa parole, vois ses promesses et crois qu'il sera là avec toi dans l'épreuve. Lorsque les choses se compliquent, le Saint-Esprit te rappelle tout ce que tu as appris sur Dieu, et alors tu peux lui faire à nouveau confiance. Lorsque tu es sur le point de prendre une décision, il te guide à travers son esprit en toi. La Bible dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Son esprit ne te quittera pas tant que tu resteras fidèle à lui et toujours prêt à écouter et à obéir. Signe numéro 3, des revers ou des échecs. Certaines personnes croient qu'être chrétien signifie ne pas avoir à traverser des revers ou des situations difficiles. Elles pensent que leur vie sera toujours remplie de hauts, mais cela est loin de la réalité. Tant que tu restes sur cette terre, Jésus lui-même l'a confirmé lorsqu'il a dit « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. » Les revers sont inévitables. Ce sont des situations qui te ramènent à la réalité et te font te demander si Dieu t'a vraiment envoyé sur le chemin que tu suis. Tu penses que la route semble trop rocailleuse pour être celle où Dieu voudrait que ses enfants marchent. Mais en réalité, Dieu a préparé ce chemin pour toi afin de te rendre plus fort et pour que tu apprennes des leçons spécifiques en chemin. Le simple fait que tu échoues à atteindre ce que tu veux ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Les échecs pourraient être une manière de te montrer qu'il travaille discrètement pour t'apporter des choses meilleures que celles que tu as échoué à atteindre. Il pourrait aussi être là pour t'ouvrir les yeux sur de nouvelles idées que tu n'aurais pas vues autrement. Dieu a appelé Moïse depuis Madian pour aller en Égypte et servir d'instrument afin de délivrer les Israélites. Sa mission était simple, les conduire hors d'Égypte à travers le désert jusqu'à Canaan. Cependant,
la Bible rapporte que Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour qu'il ne libère pas le peuple. Le revers faisait déjà partie du plan dès le début, et Dieu avait dit à Moïse ce qu'il devait faire pour faire une démonstration de puissance devant Pharaon. Dieu sait déjà qu'un Pharaon se dressera sur ton chemin avant même qu'il ne te demande de te lancer. Rencontrer un Pharaon ne devrait pas te faire penser que Dieu ne travaille pas. Malgré le refus de Pharaon, Dieu a créé plusieurs signes pour montrer à son peuple qu'il était avec eux. Il les a finalement fait sortir d'Égypte triomphalement. Dieu n'était pas seulement avec eux, mais il travaillait en leur nom. Il a combattu leur bataille pour eux à plusieurs reprises, au point que même les ennemis craignaient le Dieu des Israélites, car ils avaient entendu parler de tout ce qu'il avait fait pour son peuple. Des revers surviendront sur ton chemin. En fait, un signe que Dieu travaille est que tu expérimentes des revers et des échecs. Ces revers sont des situations qui dépassent ton contrôle. Tu pourrais même ne pas les voir venir. Ils pourraient être comme des coups bas qui bouleversent tous les plans que tu as faits pour toi. Derrière chaque échec et revers, Dieu travaille pour renverser la situation. Il a des leçons à t'apprendre et de nombreuses expériences pour toi à traverser. Sache que ces revers ne sont pas là pour te limiter, mais pour te faire avancer. Si tu es familier avec les lance-pierres, tu sais que tu dois le tirer en arrière avant de le lancer vers l'avant. Plus tu mets de force à le tirer en arrière, plus il ira loin lorsque tu le relâcheras. Vois les revers que tu traverses actuellement comme cela, sachant que tu accumules de l'élan pour te propulser vers l'avant avec une force encore plus grande grâce à la puissance de Dieu qui est à l'œuvre en toi. Signe numéro 4, des épreuves ardentes et des tentations. Les épreuves et les tentations secouent ta foi jusqu'à ses fondements. Elles testent tout ce en quoi tu crois et tout ce sur quoi tu te tiens. Elles remettent en question ta foi, et si tu n'as pas construit d'endurance, tu pourrais te retrouver dans la poussière, te demandant ce qui se passe et cédant aux allures négatives de ces temps incertains. Il est dévastateur de traverser la perte d'un être cher, d'un emploi ou de recevoir un diagnostic mettant ta vie en danger. Être si proche de ce que tu veux et en être privé parce que tu as refusé de compromettre peut être une pilule amère à avaler. Tu ne comprends pas comment cela peut arriver malgré ta dévotion à aimer Dieu et à faire tout ce qui est juste. Tu pourrais commencer à recevoir des suggestions d'abandonner ta foi à ce moment-là. Le diable pourrait même venir te présenter quelque chose d'attrayant, le faisant pendre devant ton visage et te demandant de te prosterner devant lui avant qu'il ne te le donne, tout comme il l'a fait avec Jésus. Pendant cette saison, tu ne souhaites rien de plus que voir la difficulté disparaître. Tu pries Dieu, et il ne vient pas comme tu le souhaites. Mais sais-tu qu'il travaillait déjà à ce moment-là? Il fait souvent plus sombre avant l'aube. Le moment où ces épreuves et tentations deviennent les plus intenses est une indication que le travail est déjà en cours. Regarde Paul. Il avait une infirmité dans sa chair, qu'il a décrite comme une écharde dans sa chair. Une écharde dans ta chair est une expérience douloureuse qui apporte un inconfort significatif. En tant qu'apôtre, il savait qu'il était inutile de se plaindre et a fait ce qu'il savait être le mieux à faire pendant les épreuves et les tentations. Il a prié, pas une fois, mais 3 fois. Et devine quoi? Dieu n'a pas enlevé cette écharde comme il l'aurait souhaité. Au lieu de cela, Dieu a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Cela signifie que la grâce de Dieu continuera à agir pour le rendre capable de supporter cette écharde, peu importe à quel point elle est douloureuse. Elle ne peut pas l'arrêter à cause de la grâce de Dieu. Dieu te dit la même chose aujourd'hui, « Ma grâce te suffit. Je te porterai à travers et te donnerai la victoire sur l'ennemi. » Pendant que Dieu travaille, il exige que tu lui fasses confiance. Il veut que tu sois confiant en ses capacités et en son amour. Il ne veut pas que tu fléchisses ou que tu succombes à la pression du diable, comme si tu n'avais aucun pouvoir. Bien-aimé, tu as le pouvoir de rester au-dessus pendant les épreuves. Rester au-dessus signifie que tu ne perds pas ta foi. Cela signifie que tu ne cèdes pas aux suggestions du diable. Cela signifie que tu ne restes pas impuissant en disant que tu n'as personne pour t'aider. Cela signifie que tu te tiens dans ta capacité en tant qu'enfant de Dieu, confrontant chaque situation qui est inconsistante avec la parole de Dieu. Alors que tu t'engages dans la parole de Dieu, tu actives la puissance de sa parole dans ta vie, et tu l'amènes à commencer à travailler en ton nom pour tout renverser en ta faveur. Alors que les Israélites se tenaient devant la mer Rouge, Dieu leur a parlé à travers Moïse en disant « Ne craignez pas, tenez bon, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Dieu veut que tu saches que l'ennemi peut seulement rugir,
mais il ne peut pas mordre. Il est un chien sans dents qui n'a aucun pouvoir. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant, pas même un lion. Alors tu ne devrais pas avoir peur lorsque le lion de Juda travaille pour ta protection, ton élévation, ta faveur, ton avancement et ton bien-être général. Tu devrais aussi noter que faire face à la tentation ne signifie pas que Dieu a quitté ta vie ou t'a abandonné. Les épreuves et les tentations sont là pour perfectionner ta foi. Elles sont là pour te rendre plus fort et meilleur dans ta marche avec Dieu. Avec chaque tentation que tu surmontes, tu entres dans un royaume spirituel plus élevé. Au milieu de tout cela, la Bible dit que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ce que tu peux supporter. Il sait que tu peux le supporter, et c'est pourquoi il permet que cela vienne. Lorsque tu sens que tu ne peux plus tenir, appelle-le, et il se manifestera pour toi. Tu remarqueras que la paix de Dieu déborde dans ton cœur pendant ces épreuves et tentations. Cette paix indique que Dieu continuera à travailler. Dieu travaille et ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que tu passes cette phase. Même après cette phase, il continuera à travailler. Le livre des Psaumes 121 donne une révélation puissante sur la manière dont Dieu protège ses enfants de tout mal. Psaume 121 verset 4 dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Peux-tu voir que tu n'as rien à craindre? Le Seigneur de l'univers ne dort ni ne sommeille pour te protéger de tout mal. C'est à quel point Dieu est engagé envers la vie de chacun de ses enfants. La Bible dit dans Ésaïe 43 verset 2 « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne te consumera pas, c'est l'assurance de Dieu pour toi. Afin que tu saches qu'il travaille encore à travers les épreuves et les tentations, et qu'il ne relâchera pas son emprise sur toi pour donner au diable une chance de semer le chaos dans ta vie. Cependant, tu peux toi-même ouvrir la porte à l'ennemi. Tu fais cela lorsque tu ouvres la porte à la peur, au doute, à l'anxiété et à d'autres sentiments que le diable utilise pour entrer dans la vie d'une personne. Bien sûr, un certain niveau de ces émotions est normal et nécessaire pour la vie quotidienne et la prise de décision. Mais lorsqu'elles deviennent excessives, te dominant et te contrôlant au point que tu ne vois plus la main de Dieu, alors quelque chose ne va pas. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 verset 17 « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Quelle que soit l'épreuve que tu dois endurer maintenant, elle ne peut pas se comparer à ce que Dieu a en réserve pour toi. Et même dans cette légère affliction, il ne te laisse pas gérer les choses seul. Sa grâce est là pour te porter à travers la douleur et les difficultés. Son amour t'enveloppe, affaiblissant la puissance et l'effet de ces épreuves. Quels sont les autres signes que Dieu travaille discrètement en ton nom? Signe numéro 5, les prières sans réponse. Tu pourrais te demander pourquoi c'est un signe que Dieu travaille en ton nom, puisque cela semble négatif. Les croyants aiment prier et recevoir une réponse presque immédiatement. C'est à ce moment-là qu'ils croient que Dieu les aime et s'intéresse à leur vie. Mais que ressens-tu lorsque tu cries dans ton moment de désespoir et que tu ne vois pas de mouvement ou de secousse dramatique comme tu t'y attendais? Tu regardes de près et tu ne vois rien du tout. Tu attends et espères, mais la situation ne s'améliore pas. Au contraire, elle empire. Il y a quelqu'un qui peut comprendre cela, Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Lorsqu'il tomba malade, ses sœurs envoyèrent un message à Jésus, disant « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Tu t'attendrais à ce que Jésus laisse tout et se précipite là-bas, ou qu'il envoie une parole comme il l'a fait pour le serviteur du centurion. Mais il ne fit rien, du moins c'est ce que tout le monde pensa. Finalement, on annonça que Lazare était mort, et c'est à ce moment-là que Jésus dit qu'il était temps d'aller là où il était. Grâce à la puissance infaillible de Dieu, Lazare revint à la vie après avoir été mort et enterré pendant 4 jours. À travers tout cela, Dieu avait travaillé. Il n'avait pas commencé seulement après la mort de Lazare. Tout était un processus pour apporter la gloire à Dieu. Jésus est venu sur terre en tant que représentant digne de Dieu. Si tu n'es pas sûr de la manière dont Dieu réagira ou se manifestera pour toi dans ta situation actuelle, regarde la vie de Jésus. Analyse tout ce qu'il a fait, en allant de ville en ville pour prêcher le royaume, guérir tous ceux qui étaient malades et opprimés par le diable, fournir de la nourriture pour satisfaire leur corps et de l'argent pour payer les taxes. Jésus a tout fait. Alors, qu'est-ce que tu demandes qui semble ne pas recevoir de réponse? Le silence ne signifie pas qu'il n'y a pas de réponse, mais qu'il faut que tu sois patient,
car ce qu'il prépare pour toi est énorme, et tu auras besoin de patience pour être prêt à le recevoir. La Bible dit « Invoque-moi, et je te répondrai ». La parole de Dieu ne ment pas. Dès que tu as appelé, il a répondu. Tu perçois cela comme une prière sans réponse parce qu'il ne répond pas de la manière dont tu le souhaites. Mais même lorsqu'il ne répond pas comme tu le veux, il travaille en coulisses en ton nom. Tu remarqueras que tu auras la paix après ces prières. Parfois, tu te retrouveras à prendre des mesures que tu n'aurais pas prises ordinairement après les prières. Tout cela sont des indicateurs de son travail discret en ton nom. Lorsque le potier est occupé à transformer de l'argile ordinaire en des récipients exceptionnels, il n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit ou même d'écouter l'argile lui dicter comment elle veut être façonnée. Le potier sait ce qui est le mieux pour l'argile et met toute sa sagesse et son expertise pour créer un chef-d'œuvre qui fera l'admiration de tous. Personne n'a besoin d'être présent lorsque le récipient est en train d'être fabriqué. Le résultat final parlera de lui-même. C'est à cela que ressemble la saison où Dieu est en train de te façonner. Dieu a ton meilleur intérêt à cœur et travaille sur toi comme son chef-d'œuvre. Tu pourrais être occupé à demander ceci ou cela, mais il sait que ce n'est pas encore le moment pour ces choses. Il continuera à travailler jusqu'au moment désigné pour que tu les reçoives. Il est toujours en train de travailler, ne s'arrêtant jamais et ne prenant pas de pause, pour s'assurer que ta vie devienne une parfaite paix qui parle de la gloire de Dieu partout où tu vas. Alors, ne te laisse pas tromper par le diable en pensant que tu n'es pas aimé ou abandonné simplement parce que tes prières ne sont pas exaucées comme tu le souhaites. Parfois, les prières sans réponse sont les tentatives de l'ennemi pour t'empêcher de recevoir les bénédictions qui te sont destinées. Daniel a prié Dieu pour la compréhension et la sagesse. Dieu a répondu à ses prières et a immédiatement envoyé Gabriel pour donner la réponse. Cependant, pendant 21 jours, la réponse n'est pas parvenue à Daniel. Pourtant, Daniel a continué à prier. Lorsque l'ange est finalement arrivé après 21 jours, il a dit à Daniel que Dieu avait envoyé la réponse dès le premier jour où il avait commencé à prier, mais que le prince de Perse s'était dressé sur son chemin. Michel a dû venir combattre ce prince des ténèbres pour faire place à Gabriel. Tu peux voir que Dieu travaille encore malgré les tentatives de l'ennemi. Il faut de la patience pour attendre et continuer à prier, en croyant qu'il a répondu et qu'il travaillera les choses pour toi selon sa volonté et en son temps. C'est le résultat du travail discret de Dieu en toi. Parfois, ce que tu perçois comme des prières sans réponse, c'est Dieu qui te sauve de tomber dans une erreur. En tant qu'être humain, tu es limité dans ta compréhension et ta perception des choses. Tu ne connais que le présent et le passé. Tu ne sais pas ce qui t'attend, et c'est pourquoi la plupart des prières que tu fais reflètent cette limitation et la projettent sur Dieu. Tes limites ne limitent pas Dieu. Il est le Tout-Puissant et a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre entre ses mains. À cause de cela, sa puissance intervient pour t'empêcher de recevoir quoi que ce soit qui pourrait te nuire. Peux-tu faire assez confiance à Dieu pour suivre le flux lorsqu'il semble que le ciel est silencieux sur ta vie? Lorsque tu ne vois aucune lumière ou signe d'espoir, lorsque tout ce que tu vois est l'obscurité malgré ton attente en Dieu, garderas-tu ta foi? Garder ta foi intacte te propulsera vers une connaissance expérientielle de Dieu. Tu percevras Dieu non pas comme un génie qui te donne tout ce que tu demandes quand tu le veux, mais comme un Dieu aimant qui ne compromettrait jamais ses principes d'amour lorsqu'il traite avec ses enfants. Signe numéro 6, les relations brisées. Les humains prospèrent grâce aux relations, et on ne peut pas surestimer la valeur d'avoir des personnes de qualité dans sa vie, ni les conséquences négatives d'être entouré des mauvaises personnes. La qualité de ta vie dépend en grande partie de la qualité des personnes avec lesquelles tu passes ton temps. C'est pourquoi Dieu élagage et purifie tes relations pour s'assurer qu'elles ne nuisent pas à son œuvre dans ta vie. Pendant cet élagage, il retire souvent certaines personnes de ta vie et te connecte à d'autres qui t'aideront à grandir. Ce processus de les voir s'éloigner de ta vie ne te rendra pas enthousiaste ou satisfait, mais à long terme, lorsque tu regarderas en arrière, tu comprendras pourquoi tout cela est arrivé, et tu seras rempli de louanges et de gratitude envers Dieu. Pour avoir les bonnes personnes dans ta vie, Dieu doit parfois te séparer des mauvaises. Cette séparation peut te faire te sentir trahi, blessé et triste. Elle peut même te faire te sentir seul, car tu as passé tout ton temps avec elles et les as considérées comme une partie indispensable de toi-même. Tu ne devrais pas laisser cela t'abattre. Au lieu de cela, reste ouvert à ce que Dieu est en train de faire, sachant qu'il a ton meilleur intérêt à cœur. Alors que Dieu travaille à amener de nouvelles personnes dans ta vie pour combler le vide, tu ne devrais pas permettre à la douleur du passé,
à la blessure ou à la trahison de dominer ta nouvelle relation. Ouvre-toi et permets-lui de travailler sur ton cœur pour apporter la guérison et la réassurance, afin que tu puisses prospérer et construire des relations durables. Signe numéro 7. Un désir ardent pour Dieu. Trouves-tu ton cœur constamment assoiffé de Dieu? Tu penses à lui plus souvent qu'avant. Ton cœur soupire après avoir passé du temps dans sa présence. Tu deviens enclin à l'idée de simplement être seul avec Dieu. Tu ne te sens plus accablé ou comme si tu devais accomplir un rituel spirituel lorsque tu passes du temps avec lui. Tu es à un point où Dieu est tout ce qui compte pour toi, et peu importe ce que tu dois abandonner, tant que tu passes du temps avec lui. Ce désir ardent d'être avec Dieu est un appel à ce que ta vie soit transformée. Alors que tu passes plus de temps dans la présence de Dieu, ne cherchant pas des choses mondaines et physiques, mais simplement désirant le connaître plus intimement, il commence à travailler sur ton cœur. Il enlève le cœur de pierre et te donne un cœur tendre. Tu deviens rempli d'amour pour Dieu, pour son peuple et pour son œuvre. Cet état est un point important dans ton voyage, et tu ne devrais pas le banaliser. Au moment où ce travail sera accompli, les choses qui te préoccupaient autrefois ne te dérangeront plus. Ta perspective, tes priorités et même tes aspirations dans la vie prendront un tout nouveau tournant. Tu deviens une représentation sans effort de Christ où que tu te trouves. Tu as plus de paix, d'amour et de joie qui rayonnent à travers chaque partie de ta vie. Ce désir ardent pour Dieu ne produira pas seulement un résultat intérieur, mais il produira également des résultats exceptionnels dans ta vie physique, te faisant avoir une vie plus pleine et meilleure. Lorsque tu vois ce signe, donne tout. Laisse tout et passe ce temps ininterrompu avec Dieu, car c'est un appel à une vie plus élevée qui fera de toi ce que tu es censé être. Ce travail de transformation est un travail important que chaque croyant doit subir jusqu'à ce qu'il devienne l'image parfaite de Christ. Lorsqu'il perfectionne ce travail, il devient plus facile d'aimer Dieu, de lui faire confiance dans les moments difficiles, de le servir malgré les difficultés et d'être sacrificiel comme Jésus. C'est un travail discret qui provoquera un changement remarquable si tu coopères avec l'Esprit. Signe numéro 8, le contentement dans toutes les circonstances. As-tu remarqué un changement dans ta réaction face aux défis ou lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites? Avant, tu t'agitais, t'inquiétais et te stressais. Tu ne pouvais pas rester immobile, cherchant partout à tout arranger. Mais récemment, ton approche a changé. Tu es devenu plus détendu et paisible, peu importe ce qui se passe autour de toi. Cette paix est un état de calme intérieur qui sait que, quoi qu'il arrive, la tempête ne peut pas t'engloutir. Tu pourrais même avoir des gens autour de toi qui te disent à quel point tu as été fort. Des situations qui auraient dû t'abattre et te plonger dans une période de tourmente émotionnelle se sont produites, et tu les as gérées avec grâce. Tu pourrais même être surpris de toi-même en réfléchissant à combien tu es serein face aux défis. Ce contentement est le résultat du travail de Dieu en toi. Dieu t'a conduit à travers un voyage et t'a amené à un endroit où tu peux lui faire confiance, peu importe ce que tu affrontes. Tu as grandi dans la foi au point où tu comprends maintenant assez Dieu pour ne pas laisser tout te jeter dans un état de panique. C'était la même assurance que Jésus avait lorsqu'il était avec ses disciples dans la barque, face à une tempête. Alors que les autres paniquaient parce qu'ils n'étaient pas sûrs de ce qui allait leur arriver, Jésus se reposait sur un coussin. Il savait que le Père l'avait envoyé sur terre pour une mission et ne permettrait pas à une simple tempête de l'éliminer. Il n'avait donc aucune raison de paniquer. Alors qu'il se tenait devant la tombe de Lazare, il a dit « Je sais que tu m'entends toujours ». Il n'avait pas à douter que Dieu l'écoutait. Il était assuré. Avoir ce genre d'assurance ne peut arriver qu'à travers une relation personnelle avec Jésus. Tu le connais assez pour savoir que tout ira bien tant qu'il est dans la barque avec toi. Tu gardes ton regard fixé sur lui malgré la tempête qui fait rage. Tu sais que Dieu a un plan pour ta vie, même si ta situation actuelle ne semble pas le refléter, et tu es satisfait de lui faire confiance jusqu'à ce qu'il accomplisse ce plan. Des choses pourraient menacer ta résolution, mais le travail de Dieu en toi ne permettra pas à ces menaces de voir le jour. Tu sais que ta vie se déroule selon le plan de Dieu, et alors que tu découvres chaque couche, tu n'as pas peur de ce que l'avenir te réserve ou de ce que tu deviendras. Tu sais que Dieu, qui a dessiné le plan de ta vie, l'a fait avec amour, et il ne te laissera pas à la merci de l'ennemi. Cette assurance sert de lieu de repos à travers tout ce que tu traverses. Paul l'a magnifiquement exprimé dans Romains 8 versets 38 à 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances,
ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu es arrivé à un point dans ton voyage avec Dieu où tu ne juges plus la fidélité de Dieu en fonction de ce que tu as ou de ce que tu perçois comme fonctionnaire ou non. Tu sais que Dieu est toujours avec toi et qu'il est fidèle, peu importe ce que ton expérience physique pourrait dire. Tu te sens aussi bien et confiant en Dieu lorsque tu reçois tes plus grands miracles que lorsque tu reçois les pires nouvelles. Tu ne lis plus ta loyauté et ta dévotion à Dieu à des choses ou à ce que tu ressens. Tu sais que tu es tout ou rien, Jésus est toujours Seigneur. Le diable pourrait essayer de perturber ton état de paix intérieure à travers des pensées, des questions ou même des scénarios qui contredisent ce que tu crois à propos de Dieu. Mais plus il essaie, plus il échoue, car tu as dépassé le point de l'inquiétude et de l'anxiété. Bien-aimé, c'est le produit du travail incessant de Dieu dans la vie d'une personne. Si tu te trouves grandir dans ce domaine, alors tu sais sans aucun doute que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Signe numéro 9, des visions claires. Dieu a créé chacun avec un but et a donné à chaque personne une vision pour accomplir ce but. Parfois, tout peut sembler sombre, et bien que tu sois sûr que Dieu t'a demandé d'avancer dans cette direction, tu n'es pas tout à fait sûr de beaucoup d'autres choses. Mais alors que tu marches avec Dieu dans l'obéissance et la soumission à son travail, tu découvres que ta vision devient plus claire. Tu ne te sens plus submergé et pressé par les incertitudes, car les choses sont devenues plus précises et plus claires pour toi. Tu entends la voix de Dieu et c'est ce qu'il veut que tu fasses à chaque saison de ta vie. Lorsque tu te trouves à un carrefour, il clarifie ce que tu dois faire et les pièges à éviter. Cette sagesse rend ta vie moins compliquée qu'elle ne l'était auparavant. Tu deviens plus confiant dans la poursuite de ton but, car tu peux voir les choses clairement à travers la guidance de Dieu. Arriver à ce lieu de confiance, d'assurance et de clarté n'est pas un hasard. C'est le reflet du travail délibéré de Dieu en toi afin que tu puisses entrer dans le but pour lequel il t'a créé. Sache que ce but n'est pas quelque chose de petit ou d'ordinaire. C'est toujours quelque chose qui dépasse ta portée, une vision que tu percevras initialement comme trop grande pour toi. Mais alors que tu fais confiance à Dieu et marches avec lui, il te révèle ces choses, et le mystère devient moins mystérieux. Pour chaque saison de ta vie, tu sais quoi faire. Lorsque la saison change, Dieu reste là, te guidant sur le chemin que tu dois prendre. Signe numéro 10, des rencontres divines. Expérimentes-tu des moments de manifestation surnaturelle à certains moments de ta vie? Avoir des rencontres surnaturelles est un signe indispensable que Dieu travaille en ton nom. Ces rencontres solidifient tes expériences et te rendent plus conscient que tu n'es pas seul. Ces rencontres pourraient être dans des rêves où tu reçois des visites angéliques, ou elles pourraient être des événements inhabituels qui défient toute explication, te faisant simplement savoir que c'est Dieu qui est à l'œuvre et personne d'autre. Ces rencontres laisseront une marque sur toi pour te rappeler que Dieu ne t'a pas abandonné. Elles pourraient ne pas être bruyantes ou dramatiques, mais aussi petites qu'elles puissent paraître, elles restent des témoignages du travail de Dieu dans ta vie. Tu pourrais te souvenir d'un moment où tu étais coincé, et quelqu'un, de nulle part, t'a offert l'aide dont tu avais besoin. Tu pourrais te sentir découragé et sur le point d'abandonner, et ton enfant dirait simplement une phrase qui ravive ta foi. Ces moments où tu lis la Bible et qu'une partie particulière de l'écriture te saute aux yeux, répond à ta question et devient un mantra pour ta vie. Ces rencontres profondes résonnent avec ton âme et ravivent ton feu et ton zèle. Ne pas avoir une rencontre glamour comme Paul ne signifie pas que tu devrais banaliser ces rencontres. Les changements notables qui surviennent après elles sont l'aspect le plus critique, c'est pourquoi Dieu continuera à intégrer ces rencontres dans ta vie. Les signes sont des preuves qui pointent vers quelque chose qui pourrait ne pas être si évident. Après qu'Élie ait prophétisé que la pluie tomberait à nouveau après 3 ans et demi de sécheresse, il est allé prier. Pendant qu'il priait, il a envoyé son serviteur vérifier un signe. Le serviteur a dû revenir plusieurs fois pour finalement voir un signe dans les nuages, et Élie s'est levé de son lieu de prière. Dieu ne t'a pas laissé seul pour douter de savoir s'il travaille dans ta vie. Les signes sont partout et évidents pour attester de son travail dans chaque saison de ta vie. Peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, sache que le travail de Dieu t'a amené jusqu'ici, et son travail te mènera plus loin. Cela devrait susciter en toi une assurance de foi, car celui qui a pu t'amener jusqu'ici a le pouvoir de t'emmener plus loin. Lorsque des situations menacent ta croyance en Dieu, en son amour pour toi et en son travail dans ta vie, regarde autour de toi les signes de son travail et laisse cela être la base de ta confiance. Dieu n'a pas cessé de prendre soin des siens,
et il continuera à prendre soin de toi tant que tu restes sous sa garde. Ne cède pas au doute ou à la frustration. Garde ton espérance en lui, et il te conduira à travers les bons et les mauvais moments. Prions maintenant. Merci Seigneur pour être toujours occupé à travailler pour faire de moi un signe et une merveille. Je sais qu'à travers les tempêtes, les hauts et les bas, tu travailles en mon nom. Tu as placé des signes autour de ma vie pour me faire savoir que tu es à l'œuvre. Je te prie de m'aider à transcender le domaine de la carnalité pour atteindre un lieu de maturité spirituelle, afin de ne pas juger par la vue, mais de toujours regarder les choses à travers le prisme des Écritures. Je te prie de m'aider à grandir dans la foi et la conviction, ce qui me permettra de percevoir ta main à l'œuvre dans ma vie constamment. Je sais que tu travailles à tourner chaque situation en ma faveur. Tu ne laisseras pas mon âme en enfer, ni ne me livreras à la ruse du diable. Tu me garderas fort et agile pour repousser toutes les attaques et manipulations de l'ennemi. Aide-moi à te voir et à te sentir près de moi lorsque je traverse la tempête. À un carrefour, fais-moi sentir ta main me tenant et me guidant vers l'endroit où tu veux que je sois. Je te prie de m'aider à voir le bien dans chaque situation, à savoir que chaque revers travaille en ma faveur, et que lorsqu'une porte se ferme, tu en ouvres plusieurs autres, meilleures et plus grandes, pour m'assurer que je continue à gagner dans chaque aspect de ma vie. Seigneur, lorsque tu fermes une porte, aide-moi à comprendre que c'est par amour et parce que tu as quelque chose de meilleur pour moi. Je ne forcerai pas l'ouverture des mauvaises portes qui mèneraient à la perdition. Lorsque tu ouvres des portes inattendues pour moi, accorde-moi la maturité de regarder dans l'esprit et de voir ce que tu es en train de faire. Je ne permettrai pas à la peur de m'empêcher de me lancer sur ta parole. Je prie pour qu'en voyant des visions plus claires de tes plans et de ton but pour ma vie, ma foi soit stimulée pour te poursuivre davantage. Je ne succomberai pas à la pression et ne laisserai pas ma foi s'affaiblir. Aide-moi à continuer à m'édifier grâce à la puissance de ta grâce. Je me soumettrai à ton travail de transformation à tout moment pour devenir ce que je suis censé être. Je sais que chaque fois que je t'appelle, tu répondras, que je vois des preuves ou des manifestations ou non. Je sais que tu t'occupes déjà de la situation et que tu ne t'arrêteras pas avant d'avoir perfectionné tout ce qui me concerne. Je te prie de m'aider à grandir dans le contentement, la paix et la joie. Lorsque je regarde autour de moi, aide-moi à être reconnaissant pour ce que j'ai tout en espérant ce que tu me donneras encore. En toute chose, aide-moi à ne jamais oublier que ma vie est un projet entre tes mains, et que tu n'es pas un abandonneur. Tu ne quitteras pas avant d'avoir terminé le travail. Je te prie de continuer à combattre pour moi contre toutes les ruses de l'ennemi, comme tu l'as promis aux Israélites qu'ils n'auraient pas à combattre. Je sais que tu as déjà remporté la victoire pour moi. Lorsque je me tiens devant des situations difficiles, comme Pharaon et la mer Rouge, je verrai la victoire de tous les côtés, et non la défaite. Je verrai le travail que tu as accompli, et mon cœur ne cessera de te louer continuellement. Merci Père, je prie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir ou se lasser d'être qui il est. Il ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est fidèle et digne de confiance. Alors que tu marches dans la vie, sur ton chemin vers la destinée par la foi, garde à l'esprit que Dieu, qui a commencé le travail en toi, a tout ce qu'il faut pour le perfectionner. Il ne commencerait pas pour s'arrêter à mi-chemin parce qu'il n'aurait plus les ressources pour continuer ou qu'il ne serait pas assez fort pour te défendre. Lorsque tu vois la tempête faire rage et l'ennemi faire des vantardises vides, n'aie pas peur. Regarde celui qui est à tes côtés, Jésus. Que fait-il? Tu n'es autorisé à paniquer que si tu regardes à côté de toi et que tu vois Jésus paniquer aussi. Mais s'il se repose, alors c'est un signe pour toi de faire de même. Celui qui est aux commandes se repose, alors pourquoi t'inquiètes-tu? Il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour faire de ta vie un signe et une merveille. Il te fera passer de 0 au sommet, mais il a besoin que tu lui fasses confiance pendant qu'il travaille. Il ne veut pas que tu te sentes vaincu, opprimé, abandonné ou mal aimé. Lorsqu'il t'enveloppe de son amour, garde des systèmes dans ta vie pour te rappeler constamment que tu n'es pas seul et que celui qui est avec toi est le puissant guerrier dont la mission principale est d'assurer ta sécurité. Tu es en sécurité entre les mains de Dieu, car c'est l'endroit le plus sûr sur terre. Son travail rendra ta vie exceptionnelle. D'autres viendront l'apprécier à travers ta vie, comme il l'a promis. Si cette vidéo a touché ta vie, s'il te plaît, aime, partage et abonne-toi à notre chaîne. Nous aimerions avoir de tes nouvelles dans les commentaires. Et si tu as besoin de prière, sache que nous sommes là pour te soutenir.
Puisses-tu recevoir des bénédictions merveilleuses aujourd'hui.